Je vous salue, bien-aimés. Nous prions pour commencer notre message. Merci, Père, pour la grâce, pour ton amour, l'opportunité que tu nous offres aujourd'hui de partager les Écritures. Nous savons qu'il est écrit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Nous voulons que le Saint-Esprit qui était descendu dans la vie des apôtres, qu'il descende aujourd'hui en nous pour nous éclairer, nous parler au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour l'opportunité qu'il nous donne de partager encore sa parole. Nous sommes dans notre enseignement sur l'importance des dons spirituels. C'est un enseignement que nous avons parlé pendant au moins 3 semaines et Dieu voulant, nous allons clôturer cette partie aujourd'hui. Nous sommes au 5e sous-point sur les différentes catégories de dons. Il y a 3. Il y a les dons de révélation. Deuxième catégorie, les dons de puissance. Et la 3e, les dons d'inspiration, qu'on peut autrement appeler les dons vocaux, parce que ce sont les dons qui utilisent la langue. C'est pour cela qu'on les appelle les dons vocaux. Et dans les dons d'inspiration, nous avons parlé la fois dernière sur les dons de prophétie. Nous avons montré au peuple de Dieu comment ce don est très important dans la vie d'un chrétien et dans la vie de l'Église. Ça permet l'édification, la croissance et surtout, ça donne aussi les orientations à l'Église. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur les dons de parler en langue et les dons d'interprétation de langue. Je commence d'abord par le parler en langue. Notre texte de base, c'est toujours 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 10, là où la parole de Dieu dit à un autre les dons d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Les dons de diversité de langues. Qu'est-ce qu'on entend par cela? La diversité de langues, c'est une expression surnaturelle par le Saint-Esprit dans les différentes langues que celui qui parle n'a jamais apprises. Ici, la personne qui parle dans les différentes langues n'a jamais appris ce langue-là. Ça n'a rien à faire avec des talents linguistiques où on peut trouver quelqu'un qui connaît 10, 20, 30 langues. Non, ici, c'est une expression surnaturelle. Cela veut dire qui vient d'en haut, qui vient de Dieu, où le Saint-Esprit parle. Il communique une langue que quelqu'un n'a jamais appris. Tel que je suis là, je ne connais pas l'espagnol, je ne connais pas le portugais, mais je peux commencer à parler en portugais. Et c'est comme cela que le Saint-Esprit agit. Je peux commencer à parler dans la langue chinoise, langue japonaise, et c'est comme cela que le Saint-Esprit agit. C'est une manifestation. Je m'excuse. C'est une manifestation du Saint-Esprit qui se sert de l'organe vocal de l'homme, sachant que pendant ce temps, l'intelligence de l'homme est en repos. Et c'est Dieu qui parle. Et c'est comme cela que le Seigneur se manifeste. Lisons Marc chapitre 16.
Marc chapitre 16, verset 17. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Marc chapitre 16, verset 17. La parole de Dieu dit, « Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront le démon, ils parleront de nouvelles langues. » Ils parleront de nouvelles langues. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui le dit lui-même. Il parle, il s'adressait pratiquement à ses disciples. Il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Le parler en langue, c'est un signe qui montre que quelqu'un a cru en Jésus-Christ. Lorsque tu n'as pas cru en Jésus, il était pratiquement difficile de parler en langue, ce qui est différent de celui qui a appris les différentes langues sur le plan linguistique. Il a été à l'université, il parle autant de langues. Ici, c'est une inspiration divine. Dieu communique le message, Dieu parle à son peuple, Dieu parle à ses enfants. Quel est le but du don de parler en langue? Le premier but, c'est une preuve qui montre que la personne est baptisée du Saint-Esprit. C'est parmi les signes. Lorsque nous lisons dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, à partir de verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis, de langues semblables à de langues de feu. Leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ici, on nous parle sur l'effusion du Saint-Esprit qui s'était passée le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble, les disciples, et pendant qu'ils étaient là-bas, ils ont entendu un bruit. Et ce bruit a rempli toute la maison de langues semblables à de langues de feu. Leur apparurent séparées les unes des autres. Ce qui veut dire les dons de langue se manifestent différemment. Ça peut se manifester dans une langue qui est parlée dans le monde. Quelqu'un qui n'a jamais appris l'anglais et la personne commence à parler, à prier en anglais, elle commence à s'adresser à Dieu en anglais. Ça c'est fait. Ça peut être aussi les langues des anges. Une langue qui n'est pas sur cette terre, mais la personne est en train de s'exprimer. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, selon que le Saint-Esprit s'exprimait. C'est un signe qui montre effectivement que la personne est baptisée du Saint-Esprit. Je parle de la vraie langue, je ne parle pas de langue fabriquée, parce que les dons de langue, on ne l'apprend pas dans une classe comme ça se fait dans certaines églises où les gens sont là en train d'apprendre. Venez, vous commencez à apprendre chibébébébé, chindédédédé. Non, ça ne se fait pas comme cela. C'est quelque chose qui se fait automatiquement. Et quand ça arrive, effectivement,
l'esprit de l'homme est en repos. Tu ne fais pas un effort pour que tu t'exprimes. Tu ne fais pas un effort pour communiquer. Et ce sont des choses qui se passent automatiquement de soi-même. Toi, tu n'es qu'un simple canal que Dieu utilise pour transmettre. Tout chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit est appelé à parler en langue. Si tu n'as jamais parlé en langue, il n'est pas encore tard que tu pries, que tu demandes à Dieu de t'assister pour que tu parles en langue. Je parle de la vraie langue qui permet à un chrétien de s'édifier, parce que lorsque tu pries en langue, tu as la possibilité de prier pendant beaucoup de temps et tu ne te fatigues pas. Tu peux prier pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, parce que ton intelligence est en repos, ton intelligence ne fait pas un effort. Tu n'es pas à la recherche des idées, de pensées, de phrases que tu dois utiliser. Ce sont deux choses qui sortent automatiquement de soi-même. Je demande à Dieu d'assister à chacun qui me suit et celui qui me suivra de pouvoir parler en langue, parce que c'est nécessaire pour toi-même et c'est nécessaire aussi pour ta croissance spirituelle. La deuxième chose, les parler en langue est aussi importante pour que le croyant puisse aussi louer Dieu. C'est très nécessaire, très capital. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 46, parce que il faudrait que tu comprennes que lorsque les gens parlent en langue, et ça permet aussi de louer et de glorifier Dieu. Ici, c'est lorsque le Saint-Esprit était descendu dans la maison de Corneille. Et voilà ce qui s'est passé. J'aimerais qu'on commence par le verset 44. La Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur le païen. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ils ont glorifié Dieu, pourquoi? Parce qu'ils ont entendu les gens parler en langue. Ceux qui étaient venus avec Pierre se sont étonnés d'entendre des personnes qui parlaient en langue, des langues qui n'ont pas apprises à l'école, mais c'est une communication, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que tous ont commencé à glorifier Dieu. C'est très important, c'est très nécessaire lorsque le chrétien parle en langue. Je parle de vraie langue. Je ne parle pas de langue fabriquée. Je parle de langues qui proviennent du Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des choses extraordinaires dans nos églises, où des gens commencent à fabriquer de langues. Ils veulent se faire important, qu'on sache que c'est lui qui parle en langue. Non, tu n'as pas à chercher l'honneur auprès des hommes. Il faut que Dieu lui-même t'inspire pour que tu arrives à parler correctement en langue. Troisième raison, troisième but pour lequel le parler en langue est nécessaire, c'est pour s'édifier soi-même. Lorsque tu parles en langue, mon frère, tu es en train de t'édifier toi-même. Ça te permet effectivement de connaître une croissance spirituelle. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Écoute ce que la parole de Dieu dit.
Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Lorsque tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. C'est tout à fait différent avec les dons de prophétie. Parce que la prophétie édifie toute l'assemblée, édifie tous les enfants de Dieu. Lorsqu'on prophétise, l'Église est édifiée. Mais lorsqu'on parle en langue, on s'édifie soi-même. Et l'Église peut être édifiée lorsque les langues, lorsqu'il y a interprétation de langue. C'est pour cela que c'est nécessaire qu'on puisse effectivement interpréter. On verra plus loin ce que la Bible dit. Quand tu parles, quand tu pries en langue et que on n'interprète pas, autant mieux t'arrêter au lieu de continuer à parler. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète, parce que là, tu t'édifies toi-même. Tu peux parler en langue pendant autant d'heures lorsque tu es seul chez toi à la maison. Ça va te permettre effectivement de t'édifier. Le verset 15, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14, écoute ce que le verset 15 dit. Je commence par le verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est comme je le disais tout à l'heure, l'intelligence est en repos lorsque tu pries en langue. C'est seulement l'esprit qui est en prière. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Là, c'est très nécessaire. Ce sont des versets qui montrent effectivement que quand tu pries en langue, tu es en train de t'édifier toi-même. Et le mieux, c'est lorsque il y a quelqu'un qui interprète. Au verset 28, je commence par le verset 27. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Le verset 28 dit, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Lorsqu'il n'y a pas quelqu'un qui interprète, bien aimé, la Bible dit qu'on se taise. C'est mieux qu'on puisse se taire parce que l'église n'est pas édifiée. Les autres ne sont pas édifiés. C'est pour cela que la Bible insiste qu'il y ait les dons d'interprétation de langue. La même personne qui a les dons de langue peut aussi avoir les dons d'interprétation de langue. C'est possible. Tout comme ça peut être aussi une tierce personne. Celui-ci parle en langue et l'autre interprète. Ça s'est fait. L'interprétation de langue, c'est quoi? Je voudrais parler maintenant de ces dons. C'est comme je le disais, ce n'est pas la traduction par quelqu'un d'une langue qu'il connaît. Je connais telle langue. Non. La Bible dit, celui qui interprète est ignorant de la langue. Et il dépend totalement de Dieu pour interpréter la langue inconnue. Il n'a pas appris, il n'a pas appris cette langue. Et la personne interprète une langue qui est tout à fait étrangère à soi-même. Et lorsque vous interprétez, il s'édifie lui-même et il édifie aussi l'Église. Comme on venait de le lire
au chapitre 14, verset 5, là où la parole de Dieu dit, il faut qu'il y ait une interprétation. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive une édification. Lorsque il n'y a pas l'interprétation de langue et qu'on se taise, ce n'est pas important. Qu'on se taise, il ne faut pas continuer à parler Shimbababababa, Shombobobobobobo, pendant que les autres ne te suivent pas. Non, garde cela. Tu peux le faire toi-même quand tu seras chez toi à la maison, quand tu pries. Et à ce moment-là, Dieu va se manifester et Dieu va agir dans ta vie. La Bible dit que ceux qui parlent en langue sont exhortés à prier afin de recevoir ces dons. Même ceux qui interprètent, ils doivent prier. Parce que quand vous ne priez pas, c'est difficile. Vous serez obligé de commencer à raconter certaines choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas correctes. Mais lorsque vous priez, le Saint-Esprit qui est le maître de tout, il est capable de vous donner la vraie interprétation. Le Saint-Esprit est capable de vous communiquer la vraie parole. Et à ce moment-là, l'Église est édifiée. Les enfants de Dieu sont édifiés. L'interprétation est nécessaire. J'insiste pour dire que l'interprétation n'est pas une traduction grammaticale d'une langue dans une autre. Ou comme on va à l'école pour apprendre, il y a de facultés d'interprète. Lorsqu'on reçoit de gens qui ne connaissent pas telle ou telle langue, il faut qu'il y ait un interprète à côté. Non, je ne parle pas de ça. Ça, c'est différent. Ici, c'est quelque chose que Dieu communique à quelqu'un sur une langue que la personne même ne connaît pas. Et lorsque la personne est en train d'interpréter, et Dieu se manifeste puissamment. Dieu agit dans l'interprétation. La personne communique le message. Et le message amène le salut, amène la transformation dans la vie de quelqu'un. Il faudrait que l'Église soit édifiée avec de messages. Nous, serviteurs de Dieu, lorsque nous communiquons aux enfants de Dieu de messages, est-ce que nous communiquons la vie ou nous communiquons la mort? La Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. Mais aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui ne communiquent pas la vie au peuple de Dieu, mais ils communiquent la mort. Non. Dieu nous a envoyés à communiquer la vie. Et lorsque tu parles quelque chose à quelqu'un, la personne se sent édifiée. La personne qui était stressée, qui était désemparée, tu lui communiques le message, la personne reçoit la solution à son problème. C'est ça le travail du serviteur de Dieu. Ne soyons pas des serviteurs qui sont là pour décourager, les serviteurs qui sont là pour affaiblir le peuple de Dieu. Ne soyons pas des serviteurs qui ne visent que leurs intérêts. Comme aujourd'hui, il y a des prophètes, pour que tu ailles en consultation, tu dois payer. Non, 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 j'insiste, ça c'est pas un serviteur de Dieu. Ça c'est un commerçant, c'est un escroc. Dieu a donné gratuitement. Nous devons donner gratuitement. Non pour que tu reçoives des messages prophétiques. Il faut que tu achètes les billets, la consultation. Depuis quand est-ce que Jésus l'a fait?
Les apôtres l'ont fait. Lorsque Paul était en train de prophétiser, de prier pour les gens, vous pouvez me montrer dans la Bible là où il a demandé l'argent? Non. Ils l'ont fait gratuitement. C'est pour cela que Dieu agissait dans leur vie. C'est pour cela qu'il y a eu autant de miracles dans leur vie qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de miracles fabriqués. Il y avait de vrais, de réels. Parce qu'ils écoutaient Dieu, ils obéissaient à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous mettons plus nos intérêts par rapport à l'intérêt de Christ. Qu'avons-nous fait pour que cet homme soit guéri, pour que cet homme reçoive le message qui vient de la part de Dieu? On n'a rien fait. Nous ne sommes que de simples instruments. Dieu qui m'utilise aujourd'hui peut utiliser aussi quelqu'un d'autre. Mais ne profitons pas de la grâce que Dieu nous a donnée pour commencer à torpiller l'œuvre de Dieu. C'est pas bon, c'est pas correct. Tu communiques la vie. Évitons de fabriquer le miracle aujourd'hui. Dieu peut agir dans mon ministère aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que demain, il va agir de la même chose. Non, il est souverain. Je peux prêcher sans qu'il y ait un miracle. Oui, gloire au Seigneur. Je peux ne pas prêcher et Dieu commence à opérer le miracle. Je glorifie Dieu. Mais évitons de chercher à fabriquer des choses qui ne viennent pas de la part de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, nous allons rendre compte. Si nos actes que nous posons aujourd'hui, ce ne sont que des actes charnels, nous rendrons compte de tout ce que nous faisons. Mais la volonté de Dieu est que chacun de nous cherche à marcher avec le Seigneur. Dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. La Bible dit, recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Un serviteur qui donne de fausses prophéties, qui est là avec de faux miracles, il ne vit pas dans la sanctification. Si Christ revenait aujourd'hui, il ne sera pas enlevé. Bien-aimé, à quoi sert bon de faire toutes ces choses et à la fin, le Seigneur me dit, je ne t'ai jamais connu. Non, ce n'est pas important. Je voudrais aujourd'hui terminer mon message en s'adressant particulièrement à tous les enfants de Dieu, y compris nous les serviteurs. Nous devons faire tout pour la gloire de Dieu. Et nous devons chercher notre salut. Nous devons chercher la vie éternelle. À quoi sert à un homme de gagner le monde? Tu peux avoir autant d'argent. Et à la fin, tu perds ta vie. À la fin, le Seigneur te dit, je ne t'ai jamais connu. Tu n'as jamais été parmi mes brebis. Ce n'est pas important. Mais si nous marchons avec le Seigneur et que ce jour-là, il nous reconnaît en tant que ce brebis, il nous reconnaît en tant que ce serviteur, ça sera la meilleure des choses. Je vais prier avec toi, mon frère, ma soeur. Peut-être tu n'as jamais parlé en langue. Aujourd'hui, c'est une occasion pour toi. Peut-être tu n'as jamais reçu aucun don. Dieu est capable de le faire. Il n'est pas encore trop tard. Sois disponible. Sois disposé. Il faut désirer, comme la Bible dit, désirer au don, aspirer au don, le meilleur. Et si nous avons ces dons, c'est pour la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas les marchander. J'insiste. Père éternel, merci pour ta parole. Parce que tu as voulu aujourd'hui que je parle sur les dons de langue, le parler en diverses langues et les dons d'interprétation de langue. Ces deux dons sont très importants pour nos propres vies et pour l'édification de l'Église. Que celui qui n'a jamais parlé en langue reçoive
cette grâce et qu'il soit baptisé du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Les parler en langue, c'est un signe qui montre que la personne a cru en Jésus-Christ. Le parler en langue, c'est une preuve qui montre qu'il y a eu effusion du Saint-Esprit, comme ce fut le cas le jour de la Pentecôte. Que l'effusion du Saint-Esprit se manifeste aujourd'hui dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Que celui qui est malade, quelle que soit la durée de sa maladie, la dimension, les déclarations de médecins, nous avons le médecin de médecins Jésus-Christ. Que la personne reçoive la guérison immédiate au nom de Jésus. Merci Père, parce que quelque chose se réalisait dans la vie de mon frère. Tous ceux qui étaient désespérés, ceux qui avaient des problèmes dans leur foyer, au nom de Jésus, que ce problème trouve solution. Merci Père. Sois loué, sois glorifié, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Tu peux nous suivre sur notre page Facebook, Cité de la gloire de Dieu, chaque mercredi, vendredi et dimanche à partir de 17h, heure de Kinshasa. Selon le pays dans lequel où tu es, lorsqu'il est 17h à Kinshasa, aux États-Unis où nous sommes, il est 11h. Ceux qui sont en Europe, parfois, certains sont à 17h, d'autres à 18h. Mais celui qui est à Dubaï, c'est 21h. En Chine, et tu peux nous suivre selon la correspondance de l'heure. Tu peux aussi suivre nos prédications sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube, Cité de la gloire de Dieu. Si tu écris seulement sur YouTube, Cité de la gloire de Dieu TV, tu verras la photo de votre humble serviteur, le pasteur Jacques, et il y a nos prédications. Tu peux t'abonner, tu peux partager aussi nos prédications. Et si tu as un problème particulier, on peut t'aider, on peut t'assister par de prières. Tu nous écris sur notre page Facebook, tu peux nous écrire aussi sur Messenger, et d'un moment à l'autre, on va vous communiquer les numéros par lesquels tu peux nous joindre. Tu peux nous écrire aussi par notre boîte email, et je crois que ça pourra être une bonne chose. Nous serons dans le jour à venir, même sur Instagram, et je crois que ça sera une bonne chose. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.